Sais-tu qu'en réalité, Jésus n'a jamais dit la Bible? Chaque phrase a été dictée mot à mot par moi. Frères et sœurs, avant de répéter toute écriture est inspirée de Dieu, prenons le temps de nous demander qui a prononcé cette phrase et dans quelle situation. C'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée et il dit en 2 Timothée chapitre 3 verset 16 « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Quand il parle de l'écriture, lui et Timothée pensent d'abord au livre de l'Ancien Testament, ce qu'ils lisent depuis l'enfance dans le peuple juif. À ce moment-là, le Nouveau Testament n'est pas encore un livre relié qu'on peut tenir dans la main. Les paroles de Jésus, les lettres des apôtres et certains récits circulent sous forme de manuscrits dans différentes églises, à différents endroits. Pour les Israélites, l'écriture, c'est l'Ancien Testament. Ce n'est que plusieurs siècles plus tard, à partir du IVe siècle, que des responsables de l'Église vont reconnaître et publier la liste des 27 livres du Nouveau Testament. À cette époque, convaincus que le temps de la fin approche, ils se réunissent pour rassembler les paroles de Jésus, les lettres des apôtres et les témoignages fiables, afin d'en faire un recueil destiné aux églises, comme l'étaient déjà les Écritures de l'Ancien Testament. Ils examinent les lettres envoyées par les apôtres, les écrits laissés par les disciples. Ils prient, ils discernent et finissent par reconnaître officiellement 27 livres comme faisant autorité pour la foi. Puis ce Nouveau Testament est mis avec l'Ancien. Et c'est ainsi que la Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été constituée. En résumé, l'Ancien et le Nouveau Testament ne sont pas tombés du ciel déjà reliés. Ils se sont formés dans l'histoire, sous le regard de Dieu, mais aussi par le travail de l'Église. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre à travers tout cela? Si nous voulons être honnêtes avec la Bible, nous devons accepter de nous poser quelques questions simples mais profondes. Comment ce livre a-t-il été formé? Qui sont les auteurs? Qui a décidé de réunir ces écrits en un seul volume? Eh bien, la Bible a été écrite par de nombreux auteurs humains. Oui, certains savaient qu'ils transmettaient un message reçu de Dieu, mais aucun ne dit à chaque verset « Tout ce que j'écris ici est dicté mot à mot par Dieu ». Si Dieu avait voulu dire clairement « Absolument chaque phrase de toute écriture est inspirée mot à mot », il aurait pu le déclarer explicitement par la bouche des prophètes. Or, dans les livres prophétiques, nous ne trouvons pas une phrase globale de ce type. Jésus non plus n'a jamais proclamé « Chaque phrase de toute la Bible est directement ma parole ». Les apôtres non plus n'ont jamais écrit « Chaque ligne de nos lettres est exactement la voix de Dieu, mot pour mot ». Non, ils n'ont jamais dit ça. Cela ne diminue pas, effectivement, la valeur de la Bible, mais cela nous invite à nous rapprocher d'elle avec respect.
et aussi avec humilité, en demandant au Saint-Esprit de nous éclairer. Nous vivons dans un temps décisif maintenant, et les pas du retour du Seigneur se rapprochent de jour en jour. Si au fond de toi, tu as le désir réel de faire partie de ces brebis qui reconnaissent la voix du bon berger, si tu veux apprendre à discerner sa voix pour pouvoir vraiment le reconnaître et l'accueillir lorsqu'il reviendra, ne reste pas isolé dans ta recherche. Grâce au numéro WhatsApp affiché à l'écran ou au lien dans la bio de ce profil, tu peux rejoindre notre groupe gratuit d'études bibliques. Là, nous apprenons ensemble à écouter le Saint-Esprit, à laisser Dieu nous parler aujourd'hui à travers les Écritures et à exercer un discernement spirituel concret pour ne plus vivre justement seulement de traditions religieuses, mais entrer dans une relation réelle, vivante et personnelle avec le Seigneur. Sois béni. Amen.